Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de carte bleue. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait je repère qu'il y a énormément de gens qui ne prennent pas la carte bleue dans leur business et pour moi c'est une aberration. Étant donné qu'on est en 2022, du moins à l'heure où je tourne cette petite vidéo, et qu'en 2022, il y a énormément de personnes qui payent en carte bleue. Je vais prendre mon propre exemple et celui de mon conjoint. Nous n'avons jamais d'espèces sur nous. La plupart du temps, j'ai même pas mon chéquier sur moi. C'est très rare que je le prenne. Et je n'ai jamais d'espèces. C'est-à-dire que là, dans mon sac à main, c'est pas bien parce que je devrais en avoir, mais j'ai 0 pièce. Je n'ai même pas une pièce de 1 centime. C'est-à-dire que mon portefeuille est vide au niveau monnaie. Par contre, j'ai 4 cartes bleues. Donc, forcément, compte pro, compte perso, machin, toi-même tu sais, t'as toujours 50 000 cartes. Et je ne suis pas une exception. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui n'ont jamais de monnaie sur eux. Et de toute façon, avoir de la monnaie, c'est... Donc tu peux en avoir et puis d'un seul coup plus en avoir. Par exemple, quand tu vas à une foire, à un salon, un truc comme ça, tu retires 50 € et puis tu dépenses une fois 30, une fois 20 et c'est bon, t'as plus de monnaie. Donc à mes yeux, il est extrêmement important d'avoir un appareil à carte bleue ou quand on fait que du e-commerce ou que des services à distance, d'avoir au moins une fonction de paiement en ligne. Parce que j'en vois aussi des coachs comme moi qui prennent que par virement. C'est déjà bien, mais en vrai, c'est clairement mieux quand la personne, elle peut de chez elle sortir sa carte bleue et du coup, il n'y a pas ce truc de je te fais un virement, tu peux me donner ton RIB, ouais je t'envoie mon RIB et machin. Il n'y a plus ça en fait, là, tu as le paiement en ligne. Tout est intégré, d'ailleurs vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous pouvez commander des choses en ligne, vous pouvez même précommander les formations avant qu'elles sortent et vous pouvez déjà les payer, étaler le paiement sur 12 mois, il y a certains trucs que vous pouvez payer en 4 fois, enfin c'est vraiment quelque chose de très utile. Et là avec mes collaborateurs, on a une deuxième entreprise et en gros on ne faisait que des choses à distance et là on a décidé d'ouvrir en fait notre deuxième bureau qui ne nous servait plus. On a ouvert un espace beauté et bien-être. Je vous envoie vers cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'on a fait et aussi sur notre site internet pour voir ce qu'on propose. Je vais pas trop m'étaler là-dessus dans cette vidéo parce que c'est franchement pas le sujet, mais le sujet est les cartes bleues et pourquoi il faut absolument prendre la carte bleue et est-ce que c'est cher d'avoir un appareil à carte bleue, combien ça coûte exactement et tout, donc je vais tout vous dire. Donc pour ce petit business à côté de entrepreneur, de appareil et tout, oui j'ai 50 000 entreprises et alors qu'est-ce que tu vas faire? On a décidé de bien sûr prendre un appareil à carte bleue puisqu'on va recevoir des gens en présentiel et donc là le paiement en ligne, les gens peuvent réserver et payer en ligne mais peuvent aussi réserver sans payer en ligne et donc ils vont payer sur place. Mais pour moi c'est impératif de prendre la carte bleue. C'est même pour moi pas logique de ne pas la prendre, surtout pour ce genre de choses. Et pour ça, j'ai fait appel à SumUp. Alors déjà, pourquoi SumUp? Parce que moi, j'ai un compte bancaire chez Shine. C'est aussi facile à dire que je suis passée chez Choche. Mais j'ai un compte bancaire chez Shine. Et ils ont un partenariat en fait avec eux et du coup j'ai payé l'appareil beaucoup moins cher. Alors je vais vous mettre les tarifs, il n'y a aucun problème, comme ça vous verrez tous les tarifs et tout ce qu'il y a, sachant que c'est du hors taxe et que forcément il faut rajouter 20% de TVA. Mais moi j'ai payé l'appareil 130 € TTC me semble-t-il et j'ai une réduction aussi sur les commissions. Donc comment ça fonctionne SumUp? Tout simplement vous achetez l'appareil à carte bleue, il vous appartient. Il n'y a pas de frais de location, de frais d'entretien ou quoi que ce soit. À part les petits rouleaux pour l'imprimante, mais encore tous les appareils ne sont pas dotés d'une imprimante. Donc pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, il n'y a pas de rouleau à payer, de rouleau de papier. Vous pouvez choisir entre plusieurs modèles, sachant que nous on a investi dans un gros boîtier fixe et tout parce que on va pas forcément bouger et puis parce que de toute façon on préfère avoir une impression des tickets
de carte bleue, mais ce n'est pas forcément une obligation. Avant j'en avais un autre avec mon ancienne banque, c'était un petit boîtier qui se rechargeait aussi, il n'y avait pas de tickets mais on envoyait des tickets de caisse par mail ou par SMS. Et honnêtement c'était très bien aussi, ça suffit aussi largement. Donc si vous n'avez pas forcément de quoi investir pour une machine à 180 balles, je sais plus combien elle coûte en vrai sans la réduction de Shine, ça doit coûter dans les 180 €, un truc comme ça. Si vous n'avez pas autant à investir, moi je vous conseille de prendre le plus petit appareil, sachant qu'après vous pouvez toujours prendre l'autre quand votre business évolue. C'est pas grave, hein, au pire vous en aurez deux, au pire je pense que vous pouvez leur rendre, je sais pas s'ils ont un système de recyclage ou de récupération, d'occasion, voilà. Donc en gros, on commande l'appareil, on ouvre un compte, évidemment, on commande l'appareil, on reçoit l'appareil, on l'allume et on rentre nos identifiants de connexion de notre compte. Et moi au préalable je l'avais déjà fait, mais on rentre évidemment le RIB et tout pour que l'argent arrive chez nous, hein, c'est logique. Et ensuite, c'est tout, il vous suffit de prendre les paiements. Donc il n'y a pas de frais de location, ça ne coûte pas extrêmement cher, sachant qu'il y a des appareils qui coûtent moins de 50 € il me semble. Donc c'est possible d'avoir un petit appareil à carte bleue pour pas très cher. Et après comment ça se passe? Simplement, SumUp récupère des frais par transaction. Moi j'ai eu les frais qui ont été un peu réduits avec Shine, mais sinon c'est 1,75 je crois, et moi ça doit être 1,48 ou un truc dans le genre. Donc c'est pas non plus excessif. Donc on a un petit chargeur évidemment pour charger le boîtier, ça se branche juste ici. Évidemment j'ai triché, je l'avais déballé avant. Mais en fait je suis curieuse et donc je voulais voir comment c'était avant de l'amener ici. Et comme je l'ai reçu chez moi. Donc on a l'écran, on a tout le truc là. Et j'ai un message, hop. Et ça s'enlève comme ça et ça se remet tout simplement comme ça. Et d'ailleurs je l'avais même pas, enfin si je crois que je l'avais éteint. Maintenir le bouton extinction du terminal. C'est ça qu'il fallait faire et que j'ai pas fait. Nous allons donc essayer de trouver une place. Voilà. Et donc on a aussi un petit chevalet avec toutes les cartes qui sont acceptées. Excusez-moi, je suis essoufflée parce que vous me connaissez, fibromyalgique et tout ça. Dès que je fais un truc, je suis crevée. Donc on a un petit chevalet qu'on peut poser là où on veut pour dire qu'on prend les paiements par carte. Si jamais pour X raison votre appareil à carte bleue ne fonctionne plus, c'est-à-dire genre coupure d'électricité, coupure d'internet, plus de batterie, j'en sais rien, peu importe la raison, il faut surtout penser à retirer votre petit chevalet, votre petite étiquette ou des trucs comme ça, enfin le truc qui annonce que vous payez en carte bleue, ou de mettre un panneau. Exceptionnellement aujourd'hui nous avons un problème avec l'appareil à carte bleue. Parce qu'en fait c'est interdit dans la loi d'annoncer qu'on prend la carte bleue, sauf qu'en fait on la prend pas. Même si c'est un problème temporaire, voilà. Et évidemment si vous vous rendez compte du truc alors qu'il y a un client dans votre boutique ou dans votre entreprise et qui veut payer en carte et vous dites ah bah mince ça marche pas, bon bah là c'est cas de force majeure. Mais si jamais vous êtes au courant, il faut vraiment penser à le retirer ou alors à avertir les gens. J'ai aussi la petite étiquette pour mettre sur la vitrine, sauf que j'ai pas de vitrine, donc je sais pas encore où la mettre. À part dans mes fesses, je vous entends, hein, c'est pas bien. Et on a surtout deux petits rouleaux vas-y, fais le focus là. Fais faire comme les youtubeurs. Eh, ça marche. C'est pour ça qu'elles font ça en fait. Les petits rouleaux d'impression de tickets. Enfin, les tickets, 30 000 tickets quoi. Sachant que c'est un modèle. Enfin, moi, mon ancienne appareil à carte bleue, c'était pas ce modèle là. C'était beaucoup plus gros. Donc, déjà, je peux pas réutiliser mes anciens alors que j'en ai un stock, m'en reste au moins une dizaine. C'est pas grave, mais je pense qu'il faudra que je prenne les dimensions et tout pour savoir lesquels sont ça. Sachant que je n'ai pas vu sur SumUp qui proposait juste les rouleaux à part. Ça va peut-être venir, j'ai peut-être mal regardé, je suis peut-être débile. Voilà. Voilà, donc l'appareil il se présente comme ceci. Tout simplement on l'allume. Alors j'ai dû me connecter sur l'appareil, mettre mon adresse mail de connexion, mon mot de passe de connexion à mon compte SumUp, ce qui est logique.
Et du coup ça m'a tout de suite repris en fait dès que quelqu'un va payer sur cet appareil, moi j'ai enregistré déjà mon RIB et tout dans le site SumUp, mon compte en fait, et donc du coup ça va faire des virements au fur et à mesure. Moi j'ai mis virement quotidien, comme ça j'ai les virements au fur et à mesure qui arrivent dès que quelqu'un paye. En général ça prend quelques jours à arriver sur le compte quoi. Donc après bah, tout simplement hein, on met n'importe quel montant, faut juste faire attention avec la virgule, on valide. On a mis un truc pour les pourboires si les gens veulent en laisser, s'ils veulent pas en laisser, tout simplement ils font la croix. Et là donc, soit les gens mettent la carte, soit ils mettent le sans contact. Évidemment, comme j'ai pas mis de carte, il n'y a rien, ça marque paiement refusé, hein, vous vous en doutez. Mais voilà, et après il y a le ticket qui sort, juste ici en fait. Voilà, et pour le ticket, il suffit de ne pas broyer l'appareil, il faut juste voilà, faire comme ça. Et ça sort comme ça, voilà, tout simplement, et on change la bobine au même endroit, tout simplement. Alors concrètement, à mon sens, effectivement la carte bleue, enfin prendre la carte bleue, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour les entreprises, et pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne payent que par carte bleue, comme je vous expliquais, c'est mon cas. Et donc ne pas prendre la carte bleue, c'est clairement, ça veut dire envoyer vos clients à la concurrence. C'est-à-dire que par exemple, si moi je veux aller manger dans un restaurant à Biarritz par exemple, et que le restaurant c'est marqué nous ne prenons pas la carte bleue, alors que j'avais grave envie d'aller là-bas, mais que le restaurant d'à côté où j'ai un peu moins envie d'aller parce qu'il m'attire un peu moins, ou que j'avais pas envie de manger ça, ou peu importe, si celui-là il prend la carte bleue, clairement je vais pas aller me faire chier à aller chercher des sous, ou alors à payer en chèque alors que je déteste ça. Je vais aller dans le restaurant où on prend la carte bleue parce que j'aurais vraiment pas envie de m'embêter. Il y a des gens pour qui aller retirer de l'argent c'est une corvée. Je le sais, j'en fais partie, je sais mon conjoint en fait partie. Je connais plein de gens qui en font partie, qui n'ont jamais un pet de monnaie sur eux. Donc clairement ça veut dire que vous envoyez vos clients ou vos prospects, vous les envoyez clairement à la concurrence. Ça veut dire que du coup vous avez les moyens de vous passer d'une partie de votre potentiel clientèle. Et ça, enfin, et à un moment donné, même si on a trop de clients, il en faut quand même. Donc moi aussi, je sais, des fois je dis j'ai trop de clients, mais bah, il m'en faut quand même. Parce que si je les avais pas eux, qui ont potentiellement payé par carte bleue aussi sur mon site, je serais à zéro. Qu'on soit bien d'accord. Donc c'est très important pour cet aspect-là. Un autre aspect aussi qui est super important, c'est que du coup, vous vous démarquez de la clientèle qui, elle, ne propose pas la carte bleue. C'est-à-dire que vous avez potentiellement des gens qui pensent, peut-être comme vous, en se disant « Non, la carte bleue, je le prends pas, ça va me coûter trop cher, c'est inutile, de toute façon, il y a un distributeur à côté. » Non. Ne faites pas cette erreur. J'ai fait cette erreur. Quand j'ai eu ma première boutique qui se trouvait à Saint-Chéron, dans l'Essonne, la personne qui tenait la boutique avant m'avait dit « Ah mais te prends pas la tête avec l'appareil à carte bleue, ça sert à rien. De toute façon il y a un distributeur à la poste juste à côté. » Sauf qu'en fait, au bout de 2 clients qui m'ont dit « Je reviens, je vais chercher de l'argent » et qui en fait ne sont jamais revenus, je me suis dit franchement si je prenais la carte bleue, j'aurais fait la vente. Là ils ont dit ouais je vais chercher de l'argent, puis en fait ils se sont barrés, ils ont dans leur bagnole et ils se sont dit oh je verrai plus tard machin, et puis basta. Du coup ça m'a vraiment fait chier de perdre des ventes, enfin de rater des ventes à cause d'un malheureux appareil à carte bleue que finalement j'ai pris, qui ne m'a pas coûté si cher que ça parce que je l'avais pris avec ma banque et que j'avais bien négocié le truc. Et au final, effectivement, ça te prend quand même une petite partie, c'est une petite commission, mais faut pas hésiter à inclure ça dans ses tarifs. C'est-à-dire que moi, dans mes tarifs que je propose sur tout, c'est-à-dire qu'il y a les charges, la TVA, tout, mais il y a aussi le fait des modules de paiement, enfin tout ce qui est paiement, c'est-à-dire que quand vous payez sur mon site entrepreneur par PayPal, PayPal me prend des frais. Si vous payez par carte bleue sans PayPal, vous payez par... donc moi je suis payée par Stripe, ça marche avec Stripe. Pareil, ils prennent des frais et c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près pareil. Et là vous allez me dire, ok Floriane, d'accord, mais moi je veux pas du tout de frais de paiement. Je veux 0% de commission, je veux 0 frais et tout. Sachez que ce n'est pas possible, que ça n'existera pas. À moins de tricher
de ne pas vous déclarer, de travailler au black et de vous faire payer sur PayPal en paiement à un ami, comme ils disent, en fait un paiement qui n'a rien de professionnel, mais dans ces cas-là vous êtes hors la loi, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison que de toute façon, même avec un compte bancaire classique, vous avez des frais. Vous avez des frais bancaires, ils doivent vous envoyer une lettre pour je ne sais pas quoi, ils vous facturent un envoi de lettres ou machin. Moi la dernière fois on m'a facturé des frais d'envoi de lettres juste pour me dire on a changé nos tarifs. Hein. Franchement, tu m'envoyais un mail Coco, c'était pareil, c'était plus rapide et j'avais pas besoin de signer un papier à la factrice. Bon bref. Vous aurez toujours des frais bancaires, toujours. Alors il y a une autre solution aussi, c'est de prendre que des paiements en espèces et de tout payer en espèces. Mais honnêtement, vous allez vite vous retrouver bloqué. Vous allez vouloir commander un truc sur un fournisseur en ligne, chez Amazon ou peu importe, et ben vous pourrez pas. Vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas de carte bleue, vous pouvez pas commander. Donc l'absence de frais bancaires n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir 0 € de frais bancaires, c'est pas possible. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On inclut ces frais-là dans nos tarifs. C'est-à-dire que dans les tarifs, que ce soit d'un freelance ou d'une boutique ou peu importe, il y a tout qui est convenu dedans. La TVA, les frais, les charges en fait, tout simplement les charges sociales, les charges patronales et tout ça, les frais de salaire, les frais des locaux, de l'électricité, de l'eau que vous utilisez, de la facture internet, tout ça, ok, et bien donc du coup, vous comprenez également les frais bancaires. Tout simplement, voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et moi je trouve, personnellement, que se passer d'une machine à carte bleue juste parce qu'on veut pas payer des frais en plus et qu'on veut pas prendre des commissions en plus, c'est dommage parce que du coup, avec ne serait-ce qu'une vente où la personne va vous dire « Ah bah dis donc, hein, heureusement que vous prenez la carte bleue, sinon je serais pas venue chez vous parce que moi, je me balade jamais avec de la monnaie. Hein. » Et ben vos frais bancaires, ils sont remboursés pour l'année. C'est clair, net et précis. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand même, c'est un service que vous rendez à vos clients, un truc en plus. C'est-à-dire, c'est comme quand on offre le thé à un client ou un café. C'est un petit truc en plus, ça vous coûte aussi du fric. Hein. Offrir un café à un client, moi je sais pas combien ça me coûte. J'avoue que j'ai jamais trop compté, parce qu'en plus on a une Dolce Gusto et que les dosettes coûtent une blinde, donc ça doit peut-être me coûter genre 50 centimes le café. Mais c'est quelque chose qui est compris aussi dans le tarif, c'est-à-dire qu'on accueille des gens, à un moment donné, on les accueille de la meilleure façon qu'ils soient. Et par exemple, quand on vend des produits, par exemple vous vendez une montre, voilà, cette montre-ci, vous voulez la vendre, vous l'achetez à un fournisseur, on va dire vous l'achetez 10 €, je sais même pas combien elle coûte, hein. Vous l'achetez 10 € au fournisseur, vous allez vous faire une marge dessus. Donc, dans cette marge, vous avez le droit hein, de la vendre 3 000 € si vous voulez. Personne n'achètera cette montre 3 000 €, mais vous avez le droit quand même de la vendre à 3 000 €. En tout cas, dans cette marge que vous allez faire, vous allez inclure tous vos frais. Eh bien, quand vous prenez la carte bleue et que vous avez un appareil, là c'est un investissement, j'en ai eu pour 130 € de l'appareil, donc il va falloir un temps pour le rentabiliser. Mais je vais y gagner en clientèle. Parce que je propose le paiement en carte et que du coup les personnes n'ont même pas besoin. En plus nous on n'a pas de distributeur à côté hein. Clairement si je fais pas ça moi je me fais douiller un max. C'est-à-dire que les gens faut faire gaffe aussi à un truc, c'est qu'il y a des fois des gens une fois leur massage ou leur truc fini te disent ah mince vous prenez pas la carte, ah je savais pas. Bah madame c'est marqué en gros en fait sur notre site et en bas et tout c'est marqué. Ah non mais je savais pas, c'est pas grave, je vais aller à côté, je vais aller chercher des sous et puis je reviens après, puis ils reviennent jamais. Donc moi je connais des gens qui se sont fait douiller comme ça et qui se sont retrouvés, ils ont donné le truc à la personne ou c'était trop tard, ils l'avaient fait. Et genre tu manges au restaurant, tu payes après. Et donc si t'as pas de carte bleue, enfin que t'as pas d'appareil carte bleue mais que la personne n'a que sa carte bleue, et ben c'est mort. Donc franchement tout ça il faut y réfléchir hein. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, si vous avez des questions, vous savez très bien que vous pouvez me les poser dans les commentaires ou venir me les poser sur mon compte Instagram en message privé, par exemple. Et je vais vous mettre un lien de parrainage
dans la description de la vidéo, que ce soit pour Shine ou pour SumUp, parce qu'il me semble que je peux avoir les deux et que du coup vous pouvez avoir une petite réduction si ça vous intéresse, du coup de prendre un compte chez Shine ou un compte, enfin une machine à carte bleue SumUp, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, je mettrai ce que j'aurai. Si j'ai eu un effet Mandela et qu'en fait j'ai pas du tout de truc de parrainage, bah tant pis. Mais en tout cas voilà, vous pourrez en profiter s'il y en a, il n'y a aucun problème. J'espère aussi vous avoir convaincu que la carte bleue c'est quelque chose de hyper important pour un business. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!